On a tous déjà eu cette impression, hein, d'être tiré dans toutes les directions en même temps. C'est assez familier. Le problème, c'est qu'essayer de plaire à tout le monde, c'est la meilleure recette pour un échec. Alors aujourd'hui, on explore une méthode pour enfin savoir qui écouter. Imaginez la scène, c'est un classique. Un projet lancé, tout va bien, puis là, c'est l'avalanche de demandes. Ça commence avec l'utilisateur final qui, lui, a une idée bien arrêtée. Juste après, c'est le grand patron qui débarque avec sa propre vision qui est complètement à l'opposé. La pression, disons qu'elle vient de monter d'un cran. Et comme si c'était pas assez, le gestionnaire direct arrive et rajoute sa propre couche de complexité. C'est une situation carrément impossible, on est d'accord? Parce qu'en tentant de recoudre tous ces morceaux qui vont pas ensemble, on fabrique pas un produit qui a de l'allure. Non, on donne vie à une espèce de monstre de Frankenstein. Un projet qui satisfait personne, puis qui, au fond, est déjà voué à l'échec. Le problème, il est là. Vouloir plaire à tout le monde, c'est la meilleure façon de se planter solide. Voyons un peu plus en détail pourquoi c'est une si mauvaise idée. Puis il y a même un terme technique pour ça, la sous-optimisation. C'est quoi? C'est quand on se concentre tellement sur l'amélioration d'une petite partie du projet qu'on finit par nuire à tout le reste. On pense vraiment bien faire, mais en réalité, on affaiblit le résultat final. Bon, alors comment on se sort de ce chaos-là? L'approche Lean Six Sigma, elle, nous propose une nouvelle façon de voir les choses, en posant une question toute simple, mais absolument fondamentale. Et c'est là que tout change. Dans la philosophie Six Sigma, un client, ce n'est pas juste la personne qui sort son portefeuille à la fin, non. C'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Et cette définition-là, elle change complètement la donne. En fait, cette idée se divise en deux grandes catégories. D'un côté, il y a les clients internes. Ça, c'est nos collègues, les autres départements. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'efficience, que ça roule. De l'autre côté, on a les clients externes, ceux qui payent. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'efficacité, la valeur finale du produit. On a souvent tendance à les oublier, les clients internes. Pourtant, ils sont la clé de tout. Chaque équipe, chaque département, c'est comme un maillon dans une chaîne. Si un seul de ces maillons est faible, c'est toute la chaîne qui en paie le prix. Regardons un exemple tout simple. L'équipe de recherche et développement dessine les plans. Ensuite, la production prend ces plans pour fabriquer le produit. Et finalement, l'équipe d'expédition l'emballe et l'envoie. C'est une chaîne de valeur simple et logique. Le point qui est absolument crucial à comprendre ici, c'est que la production est le tout premier client de l'équipe R&D. Si les plans ne sont pas clairs, s'ils sont impossibles à réaliser, le client interne n'est pas satisfait. Et là, la chaîne se brise, bien avant même d'arriver au client final. Une bonne transition, un bon passage de flambeau, c'est non négociable. OK, maintenant qu'on sait qui sont nos différents clients, il faut creuser encore plus loin. Il faut apprendre à faire la différence entre ce dont ils ont vraiment besoin et ce qu'ils veulent, tout simplement. Ah, c'est la question qui tue. On a tellement l'habitude de dire « le client a toujours raison », mais la réalité, elle est pas mal plus nuancée que ça. Des fois, ce que le client demande, c'est pas du tout ce qui va régler son vrai problème. D'ailleurs, une citation de nos sources le dit très bien. C'est en analysant ce qu'on appelle la voix du client, donc en écoutant vraiment ce qu'il a à dire, qu'on peut enfin comprendre la différence entre ses désirs de surface et ses besoins critiques, ceux qui sont vraiment importants. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple un peu dramatique, mais très parlant. Dans une salle d'urgence, le besoin critique, c'est de garder le patient en vie. Le désir, ce serait son confort. Une bonne équipe médicale va toujours sacrifier le confort pour sauver la vie. La priorité, elle est évidente. Alors, à quoi ça mène tout ça? Eh bien, quand on applique cette façon de penser, les bénéfices deviennent très, très concrets. Ça nous met directement sur la voie du succès. Regardez les avantages. On arrête de s'auto-saboter. On met nos ressources, notre temps, notre argent, là où ça compte vraiment. Les priorités deviennent limpides pour tout le monde, la chaîne de valeur devient fluide et à la fin, on livre ce qui est essentiel, pas juste des flaflas. Alors, on termine avec cette question-là. La prochaine fois qu'un projet semble s'éparpiller dans tous les sens, prenez juste un instant pour y penser. Est-ce qu'on est en train d'écouter le bon client? Identifier le vrai besoin critique, ça pourrait bien être la seule chose qui sauve votre projet.